C'est une séance d'interpellation des membres du gouvernement par les députés qui a failli se transformer en une confrontation entre députés de la majorité et ceux de l'opposition. Réunis dans la salle internationale du Palais des Congrès pendant plus de 3 heures, les parlementaires ont exprimé leur soif d'obtenir du gouvernement des réponses claires sur la situation sécuritaire dans le département du Pôle. La nature de la menace, la justification d'un grand déploiement de la force publique ont été entre autres quelques préoccupations des élus du peuple. Il y a eu des contradictions, bien sûr. Les députés de l'opposition, les députés de la majorité, quant à la démarche, quant à l'option à privilégier. Certains pensaient qu'il fallait privilégier le dialogue politique. Aujourd'hui, tout citoyen qui pose un acte criminel, il ne doit pas comme se prévaloir d'une impunité politique. Ainsi, tour à tour, 2 ministres du gouvernement ont tenté de répondre aux préoccupations des parlementaires. Le ministre de la Défense, Charles Richard Monjo, a affirmé que le professionnalisme de l'armée ralentit la traque du pasteur Ntoumi, car il faut une méthode. Le ministre de la Justice, Pierre Mabiala, a lui annoncé l'ouverture d'un procès dans les prochains jours. Le gouvernement a appelé les députés à l'accompagner dans cette lutte. C'est normal que l'exécutif, le gouvernement, demande le soutien dans la résolution de cette crise, le soutien des députés et des élus. Nous avons un mandat du peuple. Nous sommes fondés, autorisés à parler au nom du peuple. Or là, il s'agit de quelqu'un qui a pris les armes et qui massacre le peuple. Donc il n'y a pas plus que nous pour être au devant de la situation afin d'aider le gouvernement. À l'issue de ces débats, certains députés ont déploré l'absence d'une déclaration uniforme des parlementaires. Plusieurs zones d'ombre demeurent obscures. Notons que les négociations engagées par le gouvernement et les 12 émissaires du pasteur Ntoumi n'ont pas abouti, car ces derniers demandaient sa réhabilitation à son poste régalien, un cessez-le-feu ainsi que le retrait de la force publique.